Du coup là on va arriver sur un nid de 8-8, donc sur lequel on est passé il y a une dizaine de jours. Donc là je vais vous demander à tous de chuchoter une fois qu'on arrive vraiment sur zone. Parce que le couple était en incubation, donc ils sont sur les œufs en ce moment. C'est possible qu'il y ait des poussins qui soient nés aussi, mais c'est une période très sensible. Donc on va y aller vraiment tranquille et vraiment pas faire de bruit pour pas déranger le couple. Partout dans le monde, les gens prennent la défense de la nature, parfois au risque de leur vie. À La Réunion, c'est heureusement moins dangereux, mais pas moins important. Par exemple, pour le tuit-tuit, les défenseurs de cet oiseau sont catégoriques. Ils ne pourraient pas le sauver sans l'aide des bénévoles de la Céor. Nous allons rejoindre Fred aujourd'hui. Il est chef de brigade pour l'association d'études ornithologiques de La Réunion. L'autre équipe, on va mettre Raimé et du coup Fred. C'est sur ta ligne, Fred, ouais. À peu près au milieu de ta ligne, tu verras. De toute façon, Raimé va te montrer. Ce que ça implique d'être chef de brigade à la Céor, c'est qu'en fait, tu dois gérer une équipe de bénévoles. Moi, si tu veux, au départ, j'ai été bénévole de base en fait, donc j'ai participé à des chantiers de dératisation. Et puis après, j'ai voulu m'impliquer un petit peu plus. Et aujourd'hui, moi, en tant que chef brigade, je suis en autonomie et je peux gérer des bénévoles et traiter une ligne qui m'a été attribuée. L'objectif, en fait, c'est de soulager les employés, les salariés de la Céor. Et c'est ici pour vous, Raimé. Ah oui, nickel. On va partir par là-bas pour aller choper. D'accord, ok. Bon, du coup, bonne chance. Ouais, bon courage. Tout à l'heure. On se tient au courant. Pour être bénévole, effectivement, il faut déjà avoir un minimum de niveau physique parce que des fois on peut marcher sur plusieurs heures sur des sentiers hors GR. Des fois c'est un petit peu plus compliqué, donc effectivement il faut avoir déjà quand même une assez bonne condition physique. On se croirait en Guyane. Ouais, là c'est la végétation initiale. Hein. Ça glisse un peu ici. Là c'est allée de rivière, donc effectivement C'est la ravine. Ouais, c'est assez sec en ce moment, mais c'est toujours un peu glissant. Ah, il peut y avoir de l'eau? Eh oui. C'est un lit de rivière. J'ai toujours été sensible à la protection de l'environnement, à la protection de la nature en général. J'ai beaucoup voyagé et lors de ces voyages, j'ai vu que la biodiversité disparaissait. Depuis que je suis à La Réunion, je voulais participer activement à la protection de l'environnement et du patrimoine réunionnais. Et donc j'ai appris à connaître la Céor. Pour moi, ça me permettait, qui suis passionné de randonnée aussi, d'allier randonnée, marche et protection de la nature. Le tuit-tuit, c'est un petit oiseau qui fait 30 cm. Le mâle est gris avec un bandeau noir et les ailes un petit peu noires également. Alors que la femelle est plutôt marron. Elle a les ailes marron et elle est striée sur le poitrail. Donc c'est un oiseau qu'on reconnaît assez facilement et le mâle, on le reconnaît plus spécifiquement grâce à son chant. Donc comme on peut l'imaginer, c'est une série de tuit, tuit, tuit qu'on entend à plusieurs centaines de mètres dans la forêt. Donc c'est ça qui nous sert à le repérer et quand on entend ça, on sait à quoi on a affaire. Alors aujourd'hui, on est venu contrôler des nids de tuit-tuit. Parce qu'en fait, on suit la population de tuit-tuit pour vérifier son état chaque saison. Et donc là, comme on est dans la saison de reproduction, on cherche les nids, puis on vient vérifier que tout se passe bien et qu'on a des poussins qui arrivent à l'envol. Et il faut savoir que la Céor, quand elle a commencé ses suivis, c'était à peu près en 2003, elle estimait le nombre de couples à 6 couples, donc on était passé très proche de l'extinction. Et donc maintenant, on est à 48 couples, donc on peut dire qu'on a multiplié la population par 8, donc ce qui est vraiment une avancée énorme. Ouais, là le mâle est sur le nid. Donc là il est dans un branle-vert, c'est souvent cet arbre qui est utilisé pour nicher. Alors, la dernière fois qu'on est passé, là, il y avait les 2 adultes qui couvaient sur le nid. Là tu le vois, il s'approche du nid. Là, il va arriver sur le nid. Voilà, super. Ouais, là je vois la femelle avec sa proie. Ça signifie que c'est passé en nourrissage. Donc on a forcément des poussins. Donc c'est vraiment une bonne chose. Le tuit-tuit mâle est posé sur le nid. On pourrait croire qu'il est en train de couver ses œufs, mais en fait, de là où on est, on arrive à entendre des poussins. Donc là, le truc, c'est qu'il commence à y avoir un petit peu de pluie. Donc le mâle va sûrement rester sur le nid pour protéger ses poussins. Mais généralement, quand il vient nourrir, on peut réussir à voir s'il y a 1 ou 2 poussins. Donc là, notre but, c'est de savoir, c'était déjà de savoir s'il y a des poussins.
si les œufs avaient éclos et de savoir combien il y a de poussins maintenant. Là, on va voir s'il y a un petit peu d'action, mais il risque de rester posé sur le nid comme s'il était posé sur des œufs. Je suis passionné par les oiseaux depuis que je suis tout petit, donc le moteur il est là, il est venu naturellement et donc c'est grâce à ça que ça nous permet d'ailleurs à toute l'équipe d'avoir la motivation de monter sur le terrain plusieurs fois par semaine, passer des heures à marcher comme ça dans la nature. Et puis le fait de voir augmenter en fait directement d'une année sur l'autre, on voit le nombre de couples augmenter, on arrive dans des secteurs où on n'avait jamais entendu tuit-tuit depuis des années, et puis tout d'un coup on trouve des nouveaux couples, éventuellement des oiseaux qu'on a vu naître sur un territoire qu'on a suivi l'année précédente. Donc ça apporte beaucoup de motivation de voir vraiment nos efforts se concrétiser par des résultats encourageants. Et c'est passionnant, c'est difficile à dire pourquoi c'est passionnant, mais c'est le cas. Pour devenir bénévole de la CEOR, vous pouvez les contacter via leur site internet indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit très vite. À bientôt! Claude, tu... On va l'appeler Fred, non? Ah pardon, ouais. Je t'ai dit Claude, Oh là là, je suis désolé Fred. On peut la refaire du coup? Les choses est sûres.